Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler des signes de l'univers. Alors, dans signes de l'univers, c'est vrai qu'on pense tout de suite aux heures miroirs, on pense aux plumes, on pense à de la synchronicité, mais souvent c'est beaucoup plus, je dirais, important que ça, et on ne le voit pas. Voilà, alors c'est vrai que beaucoup de gens disent, voilà, à quoi ça correspond, 10h10, j'ai toujours 1, voilà, plein de choses comme ça, j'ai trouvé 3 plumes devant chez moi. Oui, voilà, c'est ce que tout le monde veut voir, c'est un petit signe de l'univers ou pas. Après, on a certaines synchronicités, mais là, je vais vous parler, moi, des signes qui sont beaucoup plus importants et qu'on ne voit pas. Et je vous dirais, moi le premier. J'ai la chance d'avoir des amis thérapeutes et autres qui font des tirages de cartes, qui font de la guidance, qui ont de la médiumnité, voilà, et qui de temps en temps m'avertissent de choses et d'autres. Et bon, on y prête attention ou pas, et je dirais c'est souvent le cordonnier le plus mal chaussé, bien entendu. Et là, ça faisait un petit moment qu'on me disait, bah Stéphane, il serait peut-être temps que tu penses beaucoup plus à toi que aux autres. Alors c'est vrai que je fais beaucoup de soins, j'offre beaucoup de soins, je m'occupe souvent des autres sans m'occuper de moi, malheureusement. Je dis malheureusement aujourd'hui parce que voilà, c'est un petit peu compliqué, je vous explique ça dans 2-3 minutes. Mais voilà, c'est vrai que on dit souvent, si tu veux que ça avance pour toi, il faut que tu penses à toi. Arrête de penser aux autres. Si tu veux penser aux autres, commence déjà par toi. Alors c'est vrai, c'est ce qu'on dit, hein, tu veux partir en vacances, tu as une belle voiture, mais si tu fais pas la révision, tu n'iras pas jusqu'à tes vacances. Bah, c'est un petit peu ça. Alors du coup, plusieurs fois on m'a prévenu, plusieurs fois on m'a dit arrête, prends du temps, repose-toi, pense à toi, fais des méditations, fais ci, fais ça. Et bien entendu, avec ma tête de cochon et mon bois dur, bah, j'ai eu du mal à l'entendre. Et puis bah là, il s'est passé un événement. C'est que j'ai fait une chute en faisant du running. J'ai chuté dans une racine. Bon, voilà, petite gamelle, mais petite gamelle très importante parce que finalement, en essayant de me rattraper en tombant, j'ai fait un roulé-boulé un petit peu maîtrisé, je dirais, comme on fait au judo. Sauf que j'ai dû tomber sur quelque chose qui n'était pas un tatami. Et du coup, je me suis retrouvé avec une entorse de la clavicule. Alors ça, une entorse de la clavicule, je peux vous dire que c'est terrible. Ça fait super mal. Et aux urgences, on m'a dit, vaut mieux que tu fasses une fracture qu'une entorse. Bon, après, c'est pas le problème. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour me faire plaindre et autres, c'est pas du tout l'intérêt. Ce que je voulais vous dire, c'est que qu'est-ce qui s'est passé avec cette entorse? Ben, j'ai dû tout stopper du jour au lendemain. Que je le veuille ou non, j'ai dû tout stopper. Le pire, c'est que c'est mon bras, c'est mon épaule droite, je suis droitier. Je ne peux plus écrire, je ne peux plus faire à manger, je ne peux plus faire les courses, je ne peux plus faire la vaisselle. Ah, ça c'est peut-être du bonheur. Je ne peux plus m'occuper de moi complètement parce que se laver, faire d'autres choses de la vie en n'ayant qu'un seul bras, bah, c'est compliqué. Avec des douleurs qui sont plus, parce que là, je peux vous dire qu'au niveau douleur, ça cogne quand même sévère. Mais je ne peux plus conduire, je ne peux plus faire de traitement, je ne peux plus faire, alors quand je dis traitement, hein, de soins énergétiques, voilà, on n'est pas dans le médical, mais voilà, je ne peux plus là m'occuper des autres, je ne peux plus m'occuper de moi non plus. C'est-à-dire que là, j'ai dû tout arrêter. Alors là, comme arrêtoire, on ne fait pas mieux. Quand on m'a dit, bah, prends soin de toi, arrête de penser aux autres, bah, je ne peux plus penser aux autres, même si je veux penser aux autres. Les soins à distance que je prodiguais, avec une seule main, c'est pas possible. Du présentiel avec une seule main, c'est pas possible non plus. Seule chose qui me restait, bah, c'est faire des méditations, appeler les anges, les archanges, mes guides, commencer à discuter avec eux, prendre du temps pour moi, faire un petit peu de temps de réflexion. Alors ça, dans la méditation, faire de la cohérence cardiaque, me faire aussi du magnétisme, parce que du coup, dès que je suis tombé, j'ai senti la douleur et j'ai senti surtout la déformation de mon épaule. Et de là, j'ai fait, pour aller jusqu'à l'hôpital, j'ai fait du magnétisme toutes les 10 minutes, tout le long. Ce qui m'a fait beaucoup de bien. Donc là, j'ai été obligé de prendre soin de moi. Du coup, bah là, je n'ai pas le choix.
Donc je fais cette vidéo pour vous expliquer qu'à un moment ou à un autre, si vous n'écoutez pas vos guides, si vous n'écoutez pas les signes, si vous n'écoutez pas les gens qui sont bienveillants pour vous et qui vous disent à un moment stop, écoute les messages, fais attention à ci, fais attention à ça, tu vas trop vite, tu vas trop loin. Voilà, moi j'ai voulu reprendre en main tous mes actes de soins énergétiques, mes protocoles et tout, mais finalement en voulant dépasser les étapes, et ben du coup là j'ai pas le choix, je vais être obligé de me poser. Alors d'écrire, ça va être compliqué parce que d'une seule main et la main gauche, bah, ça va pas être gagné, mais enfin bon, bah, là maintenant on a des dictaphones, des choses comme ça. Va falloir que je me pose. Il était temps. Ce signe-là est arrivé, bah, je crois. Alors c'est dommage, mais peut-être que je serais allé trop loin et j'aurais peut-être risqué plus par la suite. Donc là, bah, je n'ai pas le choix que de m'arrêter, me poser. Et la seule chose qui fonctionne actuellement, du coup, c'est ma pensée, c'est ma réflexion, c'est ma matière grise. Peut-être le troisième œil pour recevoir certaines choses, mais voilà, du coup, je vais être plus dans la réflexion. Je vais pas être dans le faire. Et ça, c'est important. Donc, du coup, voilà, ce petit message aujourd'hui pour vous dire attention quand vous avez des signes. Ça commence des fois par un petit signe, puis un deuxième, un autre plus important. Et puis à un moment, bah, si vous n'arrivez pas à comprendre, comme on me l'a expliqué plusieurs fois, j'ai même des amis qui m'ont téléphoné en me disant mais attention, où est-ce que tu vas là? Non, tu délires complètement, stop. Et puis bon, j'ai entendu certes, mais à un moment on entend, puis on est pris par la routine, par tout ça. Et puis bah là aujourd'hui, bah, le coup d'arrêtoir, voilà, c'est ainsi. Mais j'espère que j'aurai compris. Donc je vous partage cela, non pas pour qu'on me plaigne, c'est pas du tout ça, mais juste pour vous dire attention, à un moment, remettez les choses en place, écoutez les signes, prenez du temps et surtout, stoppez-vous s'il faut vous stopper. Voilà, j'espère que ça aura pu vous servir. Moi, je vais me mettre un petit peu sur le côté là, du coup, me faire quelques soins parce qu'il me reste encore une main, donc voilà, je la pose là. Et voilà, je peux même plus utiliser mon pendule non plus, je peux plus faire... Enfin, il y a plein de choses, voilà. Hein, donc, bon, je peux faire la vidéo quand même. Allez, sur ce, bonne journée et malgré la douleur, j'ai encore le moral. Allez, au revoir.